Dans le catch, certains mouvements sont devenus la signature de catcheurs légendaires. L'arm drag, personne ne le maîtrise comme Ricky Steamboat. Le moonsault, il est synonyme de Christopher Daniels. Le sharpshooter, c'est indissociable de Bret Hart. Et pour le spear, si certains pensent à Goldberg, Edge ou Roman Reigns, une chose est claire pour moi, personne ne l'a exécuté avec autant de puissance et de précision que Rhino. À chaque fois que les fans voyaient la bête humaine s'élancer à toute vitesse, ils savaient que le match était terminé pour son adversaire. Ce mouvement iconique, allié à une maîtrise unique du ring, a permis à Rhino de construire une carrière longue, fructueuse et toujours active aujourd'hui. De ses débuts explosifs à l'ECW où il est devenu le dernier champion du monde, à ses passages marquants à la WWE en tant que pionnier des titres tag team de SmackDown, sans oublier son impact dans d'autres promotions, Rhino a traversé les époques en restant une force incontournable. Toujours capable de se réinventer, il a su maintenir sa place parmi les meilleurs. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Et qu'est-ce qui a permis à Rhino de s'imposer comme une figure emblématique de l'histoire du catch hardcore? But it's also about rebuilding careers. Guys, Rhino is here! Terence Guido Guérin est né le 7 octobre à Détroit dans le Michigan dans une famille italo-américaine. C'est là qu'il a passé son enfance regardant le catch à la télévision dès qu'il en avait l'occasion. Avec sa carrure imposante et ses aptitudes naturelles pour l'athlétisme, il n'est donc pas surprenant que le jeune garçon ait voulu s'entraîner sur le ring dès qu'il en ait eu l'âge. Pour cela, il a voyagé jusqu'à Windsor en Ontario au Canada où il a été formé sous la direction de Scott D'Amore, l'ancien vice-président exécutif de l'Impact Wrestling. Ainsi, le 10 mars 1995, Terence était prêt pour son premier match. Il a suffisamment impressionné à ce moment-là pour décrocher rapidement plusieurs apparitions à la World Championship Wrestling, la WCW, où il travaillait comme talent d'amélioration sous le nom de Rhino Richards. Bien qu'il n'ait pas obtenu de contrat permanent, il a continué à travailler dans les grandes ligues en rejoignant la WWE, où il aidait d'autres catcheurs établis comme Henry O'Godwin et la Truth Commission à paraître plus fort. En parallèle, sur la scène indépendante canadienne, il s'est lié d'amitié avec deux futurs stars, Adam Copeland et Jay Resso, aujourd'hui connus sous les noms de Edge et Christian Cage. Mais ce n'est pas tout. Le rookie a également accumulé de l'expérience en Allemagne où en 1997, il a participé à des shows de la Catch Wrestling Association allant même jusqu'à remporter les titres par équipe de cette promotion aux côtés de XL Legend. Néanmoins, il a dû abandonner ses ceintures lorsqu'il a obtenu sa première grande opportunité 2 ans plus tard. En 1999, il a attiré l'attention de Paul Heyman et de l'Extreme Championship Wrestling, le CW. Avec les difficultés financières croissantes et la perte constante de talents vers d'autres promotions, Heyman cherchait toujours de nouvelles stars pour remplacer celles qu'il avait perdues. En voyant ce que les natifs de Détroit faisaient en Allemagne, il l'a recruté et l'a rebaptisé simplement Rhino. Dans le rôle d'une puissance psychotique et instable, Rhino incarnait parfaitement la force brute de son homonyme. Il écrasait systématiquement ses adversaires avant de leur infliger un gore, sa version dévastatrice du spear pour les achever. Ce style dominant lui a permis de gravir rapidement les échelons de l'ECW. Il a remporté des victoires notables contre des stars comme The Sandman, Tommy Dreamer et Raven dès ses premiers mois. Le 22 avril 2000, il a battu Yoshiro Tajiri pour devenir champion de la télévision de l'ECW. Peu après, il a entamé une rivalité avec le Sandman, l'affrontant dans plusieurs matchs hardcore brutaux. À un moment, il a même exécuté un gore sur la femme de son rival, Laurie, ce qui a ravi les fans avides de destruction de l'époque. Avec autant de succès, il n'a pas fallu longtemps pour que Rhino obtienne sa chance pour le titre mondial de l'ECW. Et le 7 janvier 2001, il a battu son rival de toujours, le Sandman, pour remporter le titre suprême. Malheureusement, cette victoire est survenue seulement quelques mois avant que l'ECW ne ferme ses portes. Rhino n'a donc pas eu beaucoup de temps pour s'établir comme champion. Malgré ça, durant cette période difficile, il a fait de son mieux pour représenter l'ECW et maintenir l'intérêt du public avec des performances solides à chaque opportunité. Mais au final, rien n'a pu sauver la promotion de Philadelphie. Après sa dernière défense contre Spike Dudley en janvier 2001, Rhino est resté champion du monde et de la télévision jusqu'à ce que Vince McMahon rachète l'entreprise au printemps suivant. Heureusement pour le natif de Détroit, la WWE n'a pas tardé à le signer peu après la fermeture de l'ECW. En tant que champion de l'ECW, Rhino a fait ses débuts pour la compagnie new-yorkaise lors de l'épisode de Raw du 19 mars 2001, s'alliant rapidement avec ses anciens amis Edge et Christian. Dès lors, le nouveau venu s'est imposé auprès de cette nouvelle audience en épaulant ses coéquipiers dans les semaines suivantes. Il était même présent à WrestleMania 17, jouant un rôle crucial pour aider Edge et Christian à remporter l'iconique TLC 2. Par la suite, Rhino s'est concentré sur sa carrière en solo, marquant ses débuts dans la division individuelle avec une grande victoire contre Kane lors de l'épisode de SmackDown du 19 avril 2001, devenant ainsi pour la première fois champion hardcore. Il a ensuite capitalisé sur cet élan pour atteindre les demi-finales du tournoi King of the Ring quelques mois plus tard avant d'être éliminé par Edge lui-même. Peut-être que cette défaite contre son ami l'a conduit à réévaluer ses alliances. En effet, lorsque l'invasion de la WCW a commencé cet été-là, Rhino, tout d'abord fidèle à la team WWE, a fini par changer de camp.
Sous la direction de Paul Heyman, une réunion secrète des anciens de l'ECW a eu lieu dans l'épisode de Raw du 9 juillet 2001, menant à une alliance avec la team WCW dans le but de détruire la WWE. Dans cette faction appelée l'Alliance, Rhino a gravi les échelons en participant à des événements majeurs comme le match inaugural lors du pay-per-view Invasion le 22 juillet 2001 et en entamant une rivalité notable avec Chris Jericho. Cette rivalité a été marquée par un moment mémorable où Rhino a exécuté son gore sur Y2J, l'envoyant à travers la scène de SmackDown le 3 août. Leur conflit a culminé avec un match sous-estimé à SummerSlam en août que Rhino a malheureusement perdu. Malgré cette défaite, Rhino a rebondi en remportant le titre des États-Unis de la WCW face à Tajiri lors de Unforgiven en septembre. Il a défendu ce titre avec succès pendant un mois avant de le perdre face à Kurt Angle. Après cette défaite, ses partenaires de l'Alliance déçus ont suspendu Rhino dans le cadre de l'histoire, lui permettant de s'absenter pour subir une opération du cou. Lorsque Rhino est revenu le 17 février 2003, le paysage de la WWE avait radicalement changé, l'invasion étant terminée et Vince McMahon ayant triomphé. Sans l'Alliance pour le soutenir, Rhino a adopté un nouveau rôle en s'associant avec Chris Benoit à SmackDown, devenant face pour la première fois à la WWE. Ensemble, ils ont eu une chance pour les titres par équipe lors de WrestleMania 19, mais sans succès. Cette défaite a poussé Rhino à trahir Benoit, coûtant à son ancien partenaire une opportunité pour le titre des États-Unis et revendiquant lui-même une chance au titre. Mais malheureusement, Rhino n'a jamais réussi à décrocher cette ceinture. Peu après, son push a ralenti. Après son passage à Raw où il est redevenu face, Rhino a glissé en bas de la carte, ayant peu d'impact au cours des 2 années suivantes. Finalement, en avril 2005, Rhino était brusquement libéré de son contrat. La WWE l'ayant puni après une dispute publique avec sa femme lors de l'after-party de WrestleMania 21, une situation embarrassante pour la compagnie. Après son départ de la WWE, Rhino ferait une dernière apparition avec la compagnie lors de l'événement ECW Wednesday le 12 juin 2005 où il perdrait contre Sabu. Cela marquerait la fin de son passage à temps plein avec la WWE, du moins pour l'instant. Car en attendant, il rejoindrait la TNA où il passerait les 5 années suivantes de sa carrière. En arrivant à la TNA, Rhino était déterminé à s'imposer comme un main eventer. Il se lança immédiatement dans une rivalité avec le champion du monde poids lourd de la NWA, Raven, et s'associa avec Jeff Jarrett. Ensemble, ils affrontèrent Raven et Sabu lors du pay-per-view Sacrifice en août 2005. Rhino y remportera non seulement la victoire, mais aussi le droit de devenir le prétendant numéro 1 au titre mondial. Le 11 septembre 2005, lors de l'événement Unbreakable, Rhino et Raven se retrouvèrent dans un affrontement où, bien que Raven l'emporte, la prestation de Rhino impressionna les fans et les dirigeants de la TNA, prouvant qu'il avait encore ce qu'il fallait pour être un catcheur de premier plan. À la suite de ça, il se lança dans des rivalités marquantes avec des figures telles que Jeff Hardy et Abyss avant de se retrouver de nouveau en lice pour le titre mondial à Bound for Glory le 23 octobre 2005. Cette fois, il réussit à vaincre Jeff Jarrett pour devenir le champion du monde de la TNA, prouvant ainsi qu'il était le meilleur de la compagnie. Néanmoins, le programme avec Jeff Jarrett se poursuivit pendant un certain temps, culminant avec la récupération du titre par Jeff Jarrett à la fin de l'année. Cette victoire au titre mondial donna un nouvel élan à Rhino, qui entama ensuite une rivalité brutale avec Abyss. Les deux hommes se livrèrent à une série de matchs violents, le point culminant étant un affrontement à Hogan's All Odds le 12 février 2006 où Rhino exécuta son fameux gore sur Abyss, l'envoyant à travers 4 tables depuis une rampe de plus de 3 mètres. Ce match attira l'attention de la WWE, qui planifiait de relancer l'ECW en tant que show télévisé hebdomadaire. Ils firent une offre à Rhino pour qu'il rejoigne la nouvelle ECW, mais ce dernier refusa, préférant rester à la TNA. Rhino poursuivit ensuite des rivalités avec des lutteurs tels que Monty Brown, Samoa Joe et son vieil ami Christian Cage. Leurs affrontements furent marqués par une lutte violente, dont un 8 Mile Street Fight à Bound for Glory le 22 octobre 2006. En 2007, Rhino se retrouva dans une longue rivalité avec AJ Styles, qui se rangea du côté des Heels durant leur programme, et tous deux échangèrent des victoires à plusieurs reprises au cours de plusieurs mois. Ensuite, ce fut au tour de James Storm de devenir la cible de Rhino, après que Storm lui ait versé de la bière sur la tête lors d'un match. Rhino, dans une interview, révéla être un alcoolique en rétablissement et cherchait à se venger de cet affront. Les deux s'affrontèrent dans plusieurs matchs, le plus mémorable étant leur barroom brawl à Hard Justice le 12 août 2007, un combat désormais tristement célèbre pour un moment de mauvais goût où Rhino but des bières pendant le match. Après cette rivalité, Rhino se retrouva à poursuivre des programmes de mille-cartes avec des lutteurs comme Raven et Billy Gunn tout en formant brièvement une équipe avec Christian Cage. À la fin de l'année 2009, Rhino fait son retour dans la scène principale de la TNA en devenant l'un des membres fondateurs de TNA Frontline aux côtés de AJ Styles et Samoa Joe. Cette alliance allait l'aider à obtenir une chance de remporter le titre mondial contre Sting lors de l'événement Genesis le 11 janvier 2009. Cependant, Rhino ne réussit pas à décrocher la victoire et cette défaite allait être un catalyseur pour sa transformation en heel. Car en effet, frustré par le manque de progrès de son protégé le jeune Jesse Neal qu'il avait commencé à entraîner, Rhino se retourna contre lui dans une rage incontrôlable, redevenant ainsi un heel.
Avec un tout nouveau groupe d'adversaires potentiels, Rhino entamait une série de rivalités, la plus notable étant contre Bobby Lashley, une feud qui permettrait à Lashley de monter en puissance et de se préparer pour ses futurs titres. Au fur et à mesure, le rôle de Rhino à la TNA se précisa davantage, celui d'une légende qui pourrait aider les jeunes talents à se faire un nom. Néanmoins, en juillet 2010, il reçut une nouvelle opportunité majeure avec la formation du groupe EV 2.0, un rassemblement d'anciens de l'ECW, comprenant Tommy Dreamer, Rob Van Dam, les Dudley Boyz et Raven. Ce groupe cherchait à dominer le main event de la TNA et cela déboucha sur leur propre pay-per-view Hardcore Justice The Last Stand le 8 août 2010, un événement célébrant l'ECW et ses anciens membres. Lors de ce pay-per-view, Rhino remporta un Freeway Dance contre Al Snow et Brother Runt. Après cet événement, EV 2.0 entra en conflit avec le groupe Fortune de Ric Flair, entraînant une guerre entre les deux factions. Ce conflit culmina lors du Lethal Lockdown match à Bound for Glory le 10 octobre 2010 où les membres de l'EV 2.0 l'emportèrent. Quelques jours plus tard, le contrat de Rhino avec la TNA arriva à expiration et il choisit de ne pas le renouveler, optant plutôt pour un accord de travail à la carte. Cela devint rapidement une partie de l'intrigue car un mois plus tard, il tourna à nouveau contre ses coéquipiers d'EV 2.0, expliquant que Eric Bischoff lui avait promis un nouveau contrat à temps plein s'il le faisait. Cependant, comme souvent dans la nature des heels, Bischoff ne tient pas sa promesse et Rhino se retrouva expulsé de l'arène après une défaite contre Rob Van Dam lors du pay-per-view Final Resolution le 5 décembre 2010, marquant ainsi sa sortie de la TNA. Après cette sortie, Rhino passa les 3 années suivantes à travailler pour la Ring of Honor, tout en participant à des événements indépendants et même à la tournée américaine de la New Japan Pro Wrestling en 2011. En 2014, il fit un bref retour à Impact Wrestling, cette fois en tant que heel, où il aida EC3 à battre Bully Ray. Cette union avec EC3 prit fin lors d'un New York City Street Fight diffusé le 18 septembre 2014 sur Impact, où Rhino fit le travail pour le jeune talent. Après ce match, il quitta à nouveau la compagnie pour explorer d'autres opportunités. Peu de temps après, un appel de la Titan Tower arriva, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre dans sa carrière. En février 2015, Rhino fit une apparition surprise à la WWE, revenant dans le programme de NXT où il a contribué à faire avancer des talents comme Sami Zayn, Baron Corbin et Finn Balor. Bien que beaucoup aient cru que son rôle serait principalement de soutenir ces jeunes talents, il y avait encore un dernier run majeur pour le Man Beast. En juillet 2016, il fit son retour à SmackDown, formant une équipe inattendue avec Heath Slater. Ce duo était initialement destiné à être une simple équipe comique du milieu de carte, mais il devint tellement populaire qu'ils remportèrent les titres de champion par équipe inaugural de SmackDown lors de Backlash le 11 septembre 2016. Après cela, ils continuèrent à défendre avec succès leurs titres contre des équipes contre les Usos et l'Ascension, jusqu'à perdre leur ceinture en décembre contre Bray Wyatt et Randy Orton. Cependant, cette défaite ne marqua pas un coup dur pour Rhino, car il s'intéressa de plus en plus à des activités en dehors de la lutte, notamment la politique. Au début de l'année 2016, il avait même obtenu la bénédiction personnelle de Vince McMahon pour se lancer dans une campagne pour devenir membre de la Chambre des représentants du Michigan. Sa campagne fut un grand succès, lui permettant de remporter les primaires et de devenir le candidat républicain officiel pour les élections de novembre. Néanmoins, il échoua à décrocher le siège tant convoité. Malgré cet échec politique, Rhino retrouva un rôle important dans le monde de la lutte, notamment grâce à l'équipe qu'il forma avec Heath Slater qui resta populaire auprès des fans, leur permettant de poursuivre leur parcours ensemble. En 2018, le duo se retrouva même à Raw, tentant une fois de plus de conquérir les titres par équipe. Mais en raison de son manque d'utilisation à plein potentiel, Rhino retourna à Impact Wrestling durant l'été 2018 où il se lança dans une rivalité avec Michael Elgin. En 2020, Rhino retrouva son ancien partenaire Heath Slater à Impact, où ils formèrent à nouveau une équipe dans le but de permettre à Slater d'obtenir un contrat à plein temps, ce qu'ils réussissent à faire. Ils continuèrent même leur aventure sur la scène indépendante, en particulier à Extreme Intense Championship Wrestling où ils remportèrent les titres par équipe. Cependant, après une blessure subie par Slater, Rhino se retrouva à nouveau sans partenaire. Il rejoignit alors un nouveau groupe à Impact Wrestling, Violent by Design, composé de Eric Young, Dinner et Joe Doring. Ensemble, ils remportèrent l'Impact World Tag Team Championship le 20 mai 2021 en battant les Finjuice de New Japan Pro Wrestling dans le cadre de la politique de Forbidden Door entre Impact, AEW, AAA et la NWA. Malheureusement, après avoir perdu leur ceinture face aux Good Brothers lors de Slammiversary le 17 juillet 2021, des tensions émergèrent au sein du groupe. Cela conduisit à l'exclusion de Rhino de l'équipe, attaqué par ses anciens coéquipiers se retrouvant à nouveau en solo. Après cette exclusion de son clan Violent by Design, Rhino reforma son équipe avec Heath Slater. Ensemble, ils entamèrent une rivalité contre son ancien clan, culminant par une défaite lors de Turning Point. Néanmoins, leur amitié reste intacte, et ils réussissent à décrocher les championnats par équipe en battant The OGK. Malheureusement, leur règne est de courte durée car ils perdent les titres face au Motor City Machine Gun le 15 décembre, mettant ainsi un terme à leur aventure de champion. Suite à cela, début 2023, Rhino prend une pause de la scène catch pour se recentrer sur sa carrière politique. Élu à un poste local dans sa ville natale du Michigan, il se dévoue désormais à sa communauté.
Bien que sa vie politique prenne de l'ampleur, il continue de faire des apparitions occasionnelles à Impact Wrestling, souvent aux côtés de ses anciens coéquipiers. En 2024, il reçoit une récompense bien méritée, son intronisation au Hall of Fame de la TNA lors de Bound for Glory. Cet honneur intervient dans un moment particulièrement symbolique. Rhino fait son retour à la légendaire 2300 Arena de l'ECW, un lieu qui a forgé sa légende lors d'un show hommage organisé par NXT. Il est accompagné de grandes figures de l'ECW telles que Bubba Ray Dudley, Rob Van Dam et Dawn Marie, soulignant ses racines dans cette fédération qui l'a rendu célèbre. Aujourd'hui, à l'approche de ses 50 ans, Rhino jongle entre sa carrière de lutteur et ses engagements politiques. Fidèle à son personnage de Man Beast, il est toujours prêt à livrer des apparitions mémorables quand il le souhaite. Quant à son avenir, personne ne sait exactement où il ira, mais avec le paysage actuel de la lutte, il ne serait pas surprenant de le voir réapparaître à tout moment, prêt à délivrer un gore dévastateur à quiconque se trouvera sur son chemin. Alors, la prochaine fois que vous regardez du catch, gardez un œil sur Rhino, car on ne sait jamais quand il pourrait revenir pour tout écraser et changer encore une fois la donne. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un j'aime et à partager la chaîne, c'est très important. Merci pour tous vos récents retours, ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince et encore une fois, je vous remercie tous.